Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop excitée parce que c'est genre le sujet que j'adore, c'est les films d'amour. Donc je me suis dit que j'allais vous faire mon top 20 de mes 20 films d'amour préférés parce que c'est un truc que j'adore depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Ça a commencé avec Cendrillon, avec Titanic et ça a continué avec ma meilleure amie en 6ème quand on s'est rencontrés parce qu'on est toutes les deux fans de films d'amour. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous présenter mes 20 films d'amour vraiment préférés que j'adore. De 1 à 10 ça va être vraiment classé par ordre de préférence et de 10 à 20 ils sont tous en fait sur la même échelle, on va dire, je les aime tous autant, mais voilà, de 1 à 10 c'est vraiment mes préférés. Avant de démarrer ce top 20, je voulais vous donner quand même un petit conseil, c'est de ne pas lire les synopsis et de ne pas regarder les bandes annonces des films que je vais vous donner. Pourquoi? Parce que personnellement je trouve qu'on en dit toujours trop dans une bande annonce, surtout quand c'est un film d'amour comme ça. On va savoir ce qui se passe, on va savoir si au final les deux protagonistes qu'on voit au début du film vont être ensemble. Enfin, dès qu'on a vu la bande annonce on connaît des trucs qu'on préférait pas savoir. Enfin en tout cas personnellement moi c'est ce que je trouve. Donc en général je regarde jamais une bande annonce en entière. Ce que je fais c'est que je regarde juste le début, juste pour voir la tête des personnages, pour voir si je les trouve bien physiquement, si je sens que ça va matcher, si je sens que ça va me plaire. Pour voir un petit peu le ton du film, mais j'arrête très vite la bande annonce et j'essaye de ne pas lire le synopsis parce que sinon je trouve que toute la magie du truc est enlevée. Donc voilà, il y a quand même des bandes annonces et des synopsis qui sont bien faits et qui en disent pas trop. C'est ce que je vais essayer de vous faire ici dans cette vidéo parce que voilà, vraiment j'ai pas envie de vous spoiler les trucs. Donc je vous recommande de regarder les films que je vous dis mais de pas regarder les bandes annonces et de pas lire les synopsis. Sur ce petit conseil, j'arrête de faire durer le suspense plus longtemps et je vous donne tout de suite mon top 20. Alors en numéro 1, comment ne pas mettre en numéro 1 N'oublie jamais. C'est genre le film d'amour par excellence, romantique, dramatique, enfin il est génialissime ce film. Franchement je pense que 90% des filles qui vont voir cette vidéo connaissent déjà N'oublie jamais, et pour les 10% restants, coupez directement cette vidéo et foncez voir N'oublie jamais, vous pouvez pas passer à côté de ça quoi. Pour vous raconter très brièvement l'histoire, et là encore ne regardez surtout pas le synopsis ni la bande annonce parce que vous allez être carrément spoilé. C'est l'histoire de deux jeunes qui se rencontrent en vacances, qui ne viennent pas du tout du même milieu social, donc du coup ça va être un petit peu compliqué avec les parents. Je vous en dis pas beaucoup, mais vraiment ça vaut vraiment la peine de le regarder sans en savoir trop. C'est vraiment une pure tuerie. C'est avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Il dure 2 heures mais on les voit vraiment pas passer et c'est un film qui date de 2004. Mon film préféré numéro 2 c'est PS I Love You, donc là encore je pense que tout le monde l'a vu en grande partie et si vous l'avez pas vu c'est pareil que les autres, allez-y foncez. C'est un film d'amour vraiment trop magnifique, c'est une belle histoire. Il s'agit d'un couple marié et malheureusement l'homme va décéder, donc là je vous le spoile pas du tout parce que c'est vraiment dès le début du film. Donc l'homme va décéder des suites d'une maladie il me semble, et du coup sa femme va être vraiment très triste etc. C'était le grand amour de sa vie, mais en fait il va faire quelque chose pour lui redonner le goût à la vie. J'essaie de vous en dire le moins possible mais c'est vraiment un film canon. C'est avec Hilary Swank, celle qui joue dans Million Dollar Baby, et avec Gerard Butler qui est trop canon aussi, surtout dans ce film. Celui-ci il dure 2h05, il date de 2008 et pareil c'est un chef-d'œuvre. Le numéro 3, j'ai découvert il y a pas longtemps, il s'appelle Chemin croisé. Celui-ci dure 2h20 mais on les voit pas trop passer non plus, il est vraiment magique ce film. C'est un petit peu dans le même style que N'oublie jamais je trouve, c'est pour ça que c'est mon numéro 3 parce que vraiment j'adore. En fait c'est deux jeunes qui vont se rencontrer, pareil, qui ont pas du tout le même style de vie de base. À leur première rencontre en fait ils vont sauver un monsieur qui a eu un accident de voiture et puis du coup il y a toute une histoire entre leur vie à eux et la vie du monsieur qui sauve et donc c'est pour ça que ça s'appelle Chemin croisé. C'est un film vraiment magnifique et surtout le truc qui fait 50% du film, c'est que l'acteur principal, mais c'est juste une bombe atomique le mec. Et en fait en cherchant sur internet je me suis rendu compte qu'il s'appelait Scott Eastwood et en fait c'est tout simplement le fils de Clint Eastwood et genre mais c'est son portrait craché de quand il était jeune. L'actrice aussi est hyper canon, ils vont trop bien ensemble, ils jouent trop bien tous les deux, enfin le film est vraiment top et je vous le recommande. Celui-ci il est sorti l'année dernière, il date de 2015. Les acteurs comme je vous disais donc c'est Scott Eastwood le mec et la fille c'est Britt Robertson, c'est celle qui jouait dans Under the Dome il me semble, et donc voilà, vraiment un super film. Le numéro 4 cette fois-ci c'est le film Un jour avec Anne Hathaway et Jim Sturgess, je sais pas si je le prononce bien mais bon on va dire que oui. Celui-ci il dure 1h50, il date de 2011 et pareil c'est une bombe atomique. En fait c'est l'histoire de Emma et Dexter, donc ces deux jeunes qui vont coucher ensemble lors de leur soirée de fin d'études. Et puis finalement ils vont décider de rester amis. Et en fait pendant les 20 prochaines années de leur vie ils vont pas arrêter de se croiser, de se recroiser. Donc du coup vous allez suivre un petit peu toutes leurs histoires, leur vie etc, tout ce qui se passe. Et voilà. J'en dis vraiment pas plus, il est trop bien aussi. Et en fait comme tous les films d'avant et tous les films que je vais vous dire après, c'est plutôt des films
comédie, enfin c'est pas du tout des comédies, c'est vraiment des romances un peu tragédie, parce que dans tous les films que je vous dis, dont celui-ci, il y a toujours un truc qui fait qu'il n'y a pas forcément une fin heureuse ou alors une maladie ou quelqu'un qui décède, enfin voilà, dans tous les films que je vous dis ici, il y a toujours une petite tragédie, une petite part de tristesse, donc voilà, faut aimer ce genre de film quand même, et moi vraiment j'adore. En numéro 5, c'est Un amour sans fin, je crois qu'en anglais c'est Endless Love. C'est un film qui dure 1h45 et qui date de 2014, avec comme acteur Alex Pettyfer, je sais pas si je prononce bien mais c'est une bombe atomique, et Gabriella Wilde, elle aussi c'est une bombe atomique mais vraiment. Ce film c'est pareil, c'est encore et toujours l'histoire de deux jeunes qui viennent de mondes totalement opposés, la fille bourgeoise et le mec un peu bad boy et tout. Franchement c'est un peu dans tous les films comme ça, mais au final c'est ce qui plaît, c'est ce qu'on aime, donc ça marche, alors voilà pourquoi s'en priver. Le film numéro 6 cette fois-ci s'appelle Un choix. C'est un film qui dure 1h50 et qui date de 2016. Donc, les acteurs c'est Teresa Palmer et Benjamin Walker. Celui-ci c'est l'histoire de deux voisins qui vont devenir amants. Et puis je vais vous dire juste ce qu'il dit dans le synopsis parce que là pour le coup il est parfait. Il dit deux voisins qui vont tomber amoureux mais la vie va les mettre à l'épreuve. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir, sinon le film est cool. Et en numéro 7 je mettrai le film Avant toi, ou en anglais Me Before You. Il dure 1h50, il date de 2016, celui-ci il est sorti cet été. Et c'est avec Emilia Clarke et Sam Claflin. Celui-ci pour le coup c'est pareil, je vous déconseille de regarder la bande-annonce parce que là franchement c'est trop cramé, on apprend plein de trucs dans la bande-annonce, donc surtout ne la regardez pas. Mais pour vous raconter le speech rapidement, c'est l'histoire d'un mec qui est tétraplégique et ses parents cherchent une aide-soignante pour s'occuper de lui parce que tétraplégique ça veut dire qu'il est paralysé complètement, c'est un peu comme dans Intouchable, le mec il peut juste parler quoi. Du coup il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, ils vont recruter une aide-soignante qui doit s'occuper de lui et puis qui doit aussi essayer de lui redonner un petit peu goût à la vie parce que voilà c'est un jeune homme brillant et vers 20, je crois qu'il a 25, 26, 27, il est assez jeune. Et du coup après cet accident il devient complètement cynique et froid, donc du coup elle va essayer aussi de lui redonner goût à la vie et donc voilà il va se passer plein de choses et je vous en dis pas plus. En numéro 8 je dirais Je te promets, c'est un film trop canon avec Rachel McAdams encore une fois et Channing Tatum. C'est un film qui dure 1h45 qui date de 2012 et en fait c'est l'histoire d'un couple marié qui s'aime vraiment et tout, et en fait ils vont avoir un accident de voiture et du coup à cause de cet accident de voiture ils vont devoir surmonter une épreuve assez compliquée. Je vous en dis pas plus, pareil, mais voilà, il mérite vraiment d'être vu, il est vraiment cool. En numéro 9 cette fois-ci je mets Si je reste. C'est un film qui dure également 1h45 qui date de 2014. Les acteurs sont un peu plus jeunes cette fois-ci, c'est Chloé Grace Moretz, je sais pas comment on le prononce, et Jamie Blakely. Celui-ci il est vraiment triste mais il est trop cool. Donc du coup comme les acteurs sont plus jeunes, c'est une histoire d'amour un petit peu plus jeune, c'est la première histoire d'amour d'une jeune fille au lycée ou au collège je sais plus. Et il va lui arriver vraiment des trucs pas très cool, mais heureusement elle va avoir quand même son amoureux, sa rencontre avec son mec pour égayer un petit peu sa vie, et surtout elle va devoir faire un choix assez important à la fin du film, et ce film est trop bien mais vraiment grave triste, donc voilà, je vous préviens quand même. En numéro 10, je mettrai le film Une seconde chance. Il est grave triste aussi, mais trop bien. Pareil, les acteurs sont toujours comme d'hab canon. Et là, pour le coup, en fait, il y a 4 acteurs principaux. Puisqu'en fait, il y a le couple quand ils sont jeunes et quand ils sont plus vieux. Puisque c'est pareil, c'est l'histoire de deux jeunes qui viennent un peu de deux mondes opposés, qui finissent ensemble et qui sont séparés à cause d'une tragédie qui va arriver. Et en fait ils vont se retrouver 20 ans plus tard sans jamais s'être revus à cause de la mort de quelqu'un qu'ils avaient en commun. Donc du coup ils vont se retrouver et se remémorer un petit peu le passé. Et puis peut-être pourquoi pas avoir une seconde chance, donc voilà. Je vous en dis pas plus mais le film est magnifique et il est très triste aussi quand même. En numéro 11 je mettrai le film Love Rosie. C'est un film que j'ai découvert hier pour le coup, mais il est vraiment trop cool. Il dure 1h40, il date de 2014 et au niveau des acteurs c'est encore une fois Sam Claflin comme dans Avant toi et Lily Collins, la fille de Phil Collins. Et ils jouent trop bien tous les deux, le film est trop canon. Donc en fait c'est l'histoire de deux jeunes qui se rencontrent dès qu'ils ont 5 ans, qui sont meilleurs amis, et en fait on va voir toute leur vie jusqu'à ce qu'ils soient adultes entre guillemets, et tout ce qui va se passer dans leur vie. Donc voilà, très cool aussi, beaucoup moins badant celui-ci, il est beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, un petit peu drôle aussi, donc voilà, vraiment très cool et je vous le recommande vraiment. En numéro 12 je mettrai Nos étoiles contraires, donc là encore on repart dans les films badants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent aussi, mais en gros c'est l'histoire de deux jeunes qui vont se rencontrer dans un groupe de soutien pour personnes atteintes de la maladie du cancer, parce qu'ils sont tous les deux atteints d'un cancer mais ils vont quand même vivre une belle histoire d'amour et on va voir un petit peu toute leur vie, donc voilà.
C'est vraiment quand même un beau film aussi, une belle histoire d'amour, c'est très mignon et très touchant. Ce film là dure 2h05, il date de 2014 et les acteurs c'est Shailene Woodley, je sais plus comment ça se prononce, c'est celle qui joue dans Divergente. Et le mec c'est Ansel Elgort, et je crois d'ailleurs aussi qu'il joue dans Divergente tous les deux, je crois que c'est son frère dans le film ou un truc dans le genre. Voilà, c'est vraiment un beau film aussi mais pareil, assez triste. En numéro 13, cette fois-ci, je mettrai Le temps d'un automne. Je crois que c'est le film le plus vieux de cette liste puisqu'il date de 2002. Il dure 1h40 et les acteurs principaux c'est Mandy Moore et Shane West. Donc là c'est l'histoire de deux jeunes pareil qui se rencontrent au lycée. C'est la fille du pasteur, donc vraiment très prude, très réservée, très discrète, avec le mec le plus cool du lycée, un peu bad boy machin et tout, qui vont se rencontrer. Et en fait elle a une liste de choses qu'elle a envie de faire, il va les faire avec elle et à la fin on va savoir pourquoi cette liste et ce qu'ils vont devenir tous les deux. Je vous en dis pas plus non plus mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent aussi. Et vraiment c'est un très beau film aussi. En numéro 14, je mettrai 3 mètres au-dessus du ciel. Le titre anglais c'est Twilight Love. Alors pour celui-ci, il y en a deux, donc il faut voir le 1 et le 2 évidemment. C'est grave triste aussi. Pour le coup, cette fois-ci, c'est pas un film américain, c'est un film espagnol si je dis pas de bêtises. Il dure 2 heures. Il date de 2010. Les acteurs sont des Espagnols ou des Italiens, je sais plus, donc je les connais pas du tout. Mais ils sont très beaux, ils vont très bien ensemble. Et encore une fois, c'est l'histoire du bad boy avec la nana et il va y avoir toute leur vie à côté, tout ce qui va leur arriver dans leur vie. C'est comme le reste, c'est des trucs qu'on aime, des trucs un peu romantiques, un peu tristes et tout, enfin vraiment trop bien. Et du coup je vous conseille de regarder les deux évidemment. En numéro 15, je mettrai The Lucky One. C'est un film avec Zac Efron et la nana, je la connais pas du tout mais c'est Taylor Schilling il me semble. C'est un film qui dure 1h40 et qui date de 2012. C'est l'histoire d'un Marines qui pendant un raid, pendant la guerre, je crois qu'il est en Afghanistan ou en Irak, je sais plus. Et du coup pendant un raid, il va trouver la photo d'une jeune femme. Il va commencer à chercher un petit peu vers tous les Marines, savoir à qui appartient cette photo. Tout le monde va lui dire que c'est pas à lui et du coup il va garder la photo pendant tout le temps où il est à la guerre et au final il va s'en sortir indemne et son meilleur ami lui dit en fait que s'il a survécu à la guerre c'est grâce à cette photo et qu'il devrait retrouver la nana. Du coup c'est ce qu'il va faire une fois qu'il a fini la guerre et qu'il rentre chez lui, et ben il va avoir qu'une idée en tête, c'est retrouver cette fille, donc voilà. Je vous en dis pas plus. Il est assez cool aussi donc voilà. En plus il est avec le beau Zac Efron. En numéro 16, cette fois-ci je mettrai Adaline. C'est un film qui dure 1h50, qui date de 2015 et qui est avec la belle Blake Lively qu'on connaît pour son rôle dans Gossip Girl. Le mec je le connais pas du tout, il s'appelle Michel Wiseman je crois et il y a aussi Harrison Ford dans le film. Donc en gros c'est l'histoire d'Adaline, c'est la vie d'Adaline. C'est une femme qui est née en 1908 il me semble, donc il y a très longtemps. Elle va avoir un accident de voiture et en fait il va se passer un truc bizarre dans son corps qui fait qu'elle va arrêter de vieillir. Donc du coup on voit peut-être 100 ans de sa vie et à 100 ans elle a toujours la tête de 29 ans, donc elle est forcément obligée de fuir à chaque fois, de changer de vie tous les 10 ans pour pas que les gens se posent des questions parce qu'ils ne la voyaient pas vieillir. Donc elle va être forcée de quitter sa vie et de changer de vie tous les 10 ans. Donc du coup on va voir un petit peu toute sa vie, toutes ses histoires d'amour, tout ce qui s'est passé dans sa vie et comment ça va se finir pour elle qui ne vieillit jamais. En numéro 17, je mettrai le film Remember Me qui date de 2010. Il dure 1h50 et c'est avec Robert Pattinson, donc le mec de Harry Potter et Twilight, et Émilie de Ravin. Alors celui-ci il est assez badant aussi, il est un petit peu noir quand même. Et l'histoire d'amour c'est pas vraiment le... Enfin si, il y a une belle histoire d'amour et tout dans le truc, mais c'est pas forcément le truc de base du film en fait. Il y a quand même toute une histoire un peu de famille etc. Donc voilà, il est assez badant, un petit peu triste quand même, mais il est cool et je vous recommande de voir. En numéro 18 cette fois-ci c'est le film J'ai failli te dire je t'aime qui date de 2014 et qui dure 1h50. C'est encore un film espagnol donc je connais pas du tout les acteurs, je sais juste que le mec est juste trop beau, bombe sexuelle le gars. Et en fait c'est tout simplement l'histoire d'amour entre une jeune fille de 17 ans et un mec de 37 ans qui vient de se faire larguer, donc qui est un petit peu en dépression et qui rencontre cette jeune fille suite à un accident et du coup voilà. On voit leur histoire, les trucs compliqués étant donné qu'ils ont 20 ans d'écart, tout ça, donc voilà, très très cool. Celui-ci est beaucoup plus léger, c'est pas trop dramatique, c'est pas trop tragédie, c'est une petite histoire d'amour vraiment sympa mais qui se laisse vraiment bien regarder. En numéro 19 cette fois-ci je mettrai 50 nuances degrés, évidemment.
Je pense que tout le monde l'a vu aussi, ou peut-être tout le monde l'a lu, je sais pas. Bon, je l'ai pas mis dans les premiers parce que c'est pas non plus le chef-d'œuvre de l'année, c'est pas le film incontournable, mais c'est quand même cool. Bon après, attention quand même, je dirais que c'est interdit au moins de 16 ans je pense. Quoique maintenant les filles sont de plus en plus précoces, mais voilà. Voilà, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, c'est pas non plus un film inratable, mais c'est quand même cool. Christian est trop beau, elle est belle aussi, leur histoire est cool. Et puis surtout, il va y avoir 3 films, donc moi j'aime trop quand il y en a plein, quand il y a des suites et tout. Donc voilà. Il y en a qu'un qui est sorti pour l'instant, le deuxième devrait sortir en février 2017 si je dis pas de bêtises. Et puis si vous voulez savoir ce qui se passe après, vous pouvez acheter les livres et lire le 2 et le 3 comme ça, pas de suspense. Et enfin en numéro 20, je mettrai The Last Song, donc en français la dernière chanson, mais je crois qu'il s'appelle The Last Song même en français. C'est avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Je crois qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. C'est un film qui dure 1h40 et qui date de 2010, donc avant que Miley Cyrus devienne complètement déjantée, blonde platine avec les cheveux courts, etc. Là pour le coup c'est plus un petit film plus ado, mais bon c'est quand même une histoire d'amour, on adore Liam Hemsworth donc voilà. C'est en fait l'histoire d'une jeune fille, donc de Miley Cyrus, qui est un peu en mode rébellion, etc. Qui en veut à son père parce que ses parents ont divorcé, tout ça, et qui doit quand même passer les vacances d'été chez son père au bord de la mer, je sais plus trop où. Donc du coup elle y va, mais elle est en mode vraiment vénère contre son père, elle fait un peu la gueule et tout, et elle va rencontrer le voisin d'à côté, Liam Hemsworth, le beau gosse, et puis bah voilà, va se passer ce qui doit se passer pendant les vacances d'été quand on a 16 ans quoi. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse le voir, celui-ci est beaucoup plus mignon, gnangnan, et beaucoup moins triste que les autres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes toujours là, j'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux films que vous connaissez pas encore et que je suis sûre que vous allez adorer. Surtout n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre film d'amour préféré, tous les films d'amour que vous avez vus et que vous pensez que je vais aimer s'ils font pas partie de ce top 20 et que c'est dans le même style parce que vraiment c'est ma passion les films d'amour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, si vous avez fait des découvertes et si vous aimeriez que je vous fasse un peu ce même genre de vidéo avec les séries que j'ai vues et les films d'aventure, d'action, de thriller, tout ça qui sont pas forcément des films d'amour parce que j'adore les films en tout genre. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de juillet, donc je sais, je suis